Bonsoir à tous, merci de nous retrouver comme chaque soir en direct sur KTV. Nous sommes le mardi 30 mars et à la une de cette édition. Demain, l'île fêtera les 10 ans de la départementalisation, une cause pour laquelle les Mahorais se sont longuement battus. Mais après ces 10 années, la population qui attendait un changement radical se retrouve déçue sur sa faim, pour ne pas dire plus. Nous sommes allés demander aux habitants de l'île leur ressenti après ces 10 premières années d'un long processus. Un sujet signé Jaïdi Maolida. En 2011, Mayotte devenait le 101e département français. Une demande qu'ont massivement souhaité les Mahorais. Et 10 ans après, quelles évolutions ont-ils perçues? Depuis la départementalisation, c'est question de sécurité. On a l'impression, mais peut-être c'est une impression, mais on a l'impression que tout est dégradé. Il n'y a pas d'évolution. Pour être honnête, il n'y a pas d'évolution. C'est la plus grosse connerie qu'ont fait les Mahorais. Compte tenu de ce que nous vivons, l'espoir que attendaient les Mahorais, c'est pas ça. Moi, je vois rien, il n'y a rien qui a changé pour moi, honnêtement. Après, je vois qu'il y a des bâtiments qui sortent. Pour moi, ça, c'est juste l'image, c'est une image. Une partie de la population semble être déçue des changements observés jusqu'à maintenant. Mais que justifie une telle colère de la part de ces derniers? Si on revient un peu en arrière, Mayotte, il fut un temps, en 2000, en 2001, en 2002, on était plus en sécurité. 10 ans, non mais les infrastructures, l'eau, les routes, nos élus n'ont pas pris compte de la mesure du défi. Moi, j'aimerais bien déjà qu'ils trouvent une solution pour les embouteillages, parce que c'est pas une vie. Boulot dodo, c'est pas une vie. Ça. Tu commences à 8h, tu te lèves à 3h pour aller au boulot. C'est quoi ce truc? L'insécurité, la qualité des services ou encore les élus auront notamment été pointés du doigt par certains. Mais malgré tout, l'optimisme subsiste et les Mahorais veulent croire en des lendemains meilleurs. Il y a les jeunes qui sont là, qui le montrent. Il y a plein de bonnes volontés qui montrent qu'on est dans la bonne voie. Il y aura sûrement des nouveaux votes, il y aura sûrement des nouveaux élus. Et peut-être que ces personnes-là qui seront là à diriger Mayotte, ce seront des gens comme nous, les jeunes de maintenant. Et c'est là peut-être que Mayotte changera. Mayotte est un département depuis 10 ans, une période plutôt courte à l'échelle politique. Les Mahorais entrevoient la perspective d'une amélioration à l'avenir. Ne reste plus qu'à espérer que l'attente en vaudra la chandelle. Le CESEM, le Conseil économique, social et environnemental de Mayotte, a tenu hier ses élections de mi-mandat. Le bureau a été reconduit et le président Abdou Dahalani a été réélu à l'unanimité. Pour l'occasion, ce dernier a accepté de revenir pour nous sur le rôle de cette assemblée consultative et sur les grandes orientations qui doivent guider ses travaux dans les prochains mois. Ivan Rakotovaou. La stabilité était une priorité pour Abdou Dahalani. C'est chose faite avec sa réélection à la tête du CESEM, le Conseil économique, social et environnemental de Mayotte, qui va pouvoir reprendre son rôle d'assemblée consultative aux côtés du Conseil départemental. Parmi les premières missions, c'est de donner des avis sur les saisines du président du Conseil départemental. Donc que ce soit la matière budgétaire, économique, la matière environnementale, l'égalité homme-femme, donc tous ces sujets-là, nous avons produit nos avis. Les avis du CESEM sont soit produits sur demande du conseil départemental ou par autosaisine. Elles peuvent porter sur tous les sujets entrant dans les compétences du département. Cependant, elles sont non contraignantes pour les élus qui restent totalement libres de suivre ou non les recommandations. Le sujet de la prise en compte par les politiques des avis du conseil économique, c'est un sujet récurrent. Je ne sais pas s'ils sont basés sur nos rapports ou pas, mais en tout cas, il y a des sujets comme le second hôpital de Mayotte, pour faire évoluer ça. C'est un centre hospitalier universitaire. On l'a écrit depuis quelques mois. Je suis content que le conseil départemental ait repris dans une délibération. La piste longue, on le dit depuis quelques temps, maintenant c'est bien parti. Mais il y a d'autres sujets comme aujourd'hui, c'est la décentralisation. Ce sont des sujets qui sont de plus en plus
posées sur la table. Donc ça va venir, à savoir la question de la gouvernance territoriale. Donc ce sont des sujets qui sont aujourd'hui posés sur la table. Et parmi les grands sujets que le CESEM veut mettre en avant dans les prochains mois, celui de la déconcentration des services hors de Mamoudzou, un thème sur lequel l'Assemblée entend peser en y apportant les points de vue des différents corps de la société. Et l'éclairage, je dis bien, nous ne sommes pas des spécialistes. Nous ne faisons que faire émerger le point de vue de la société civile organisée. Dans cet espace, vous avez des patrons, vous avez des salariés, vous avez des gens qui viennent du monde associatif. Et ces gens-là ont un regard qui n'est pas nécessairement le regard politique tel qu'il est effectivement affiché. D'autres thèmes importants devraient aussi être abordés par le CESEM pendant ce mandat, tels que l'autonomie alimentaire, le logement ou la gouvernance territoriale. Je vous propose de regarder le reste de l'actualité locale avec notamment des vols directs entre Mayotte et Marseille ou encore la communauté de communes de Petite Terre qui offre des vélos électriques à ses agents. Au montage, Leslie Vumenet. La compagnie Air Austral vient d'annoncer la mise en place d'une série de vols directs ponctuels entre Mayotte et Marseille à compter du mois de juin et ce pour toute la période de vacances d'été 2021. 2 rotations sont ainsi programmées chaque semaine entre le 17 juin 2021 et le 12 septembre 2021. Les vols sont d'ores et déjà ouverts à la vente. Après le lancement il y a déjà 5 ans de la ligne directe Dzaoudzi-Paris, cela faisait des années que la compagnie réunionnaise travaillait sur l'ouverture de cette nouvelle ligne. Et là, la compagnie s'en félicite, je cite « Ces vols témoignent une nouvelle fois de l'engagement que fait preuve Air Austral depuis plus de 40 ans pour participer activement au désenclavement de Mayotte et à la promotion de la destination sur de nouvelles dessertes. Reste maintenant à espérer que la crise sanitaire ne viendra pas troubler les plans de la compagnie, à commencer par les motifs impériaux toujours en vigueur. » L'Agence régionale de santé entend donner un second souffle à une campagne de vaccination aux résultats jusque-là très limités et décide d'élargir exceptionnellement la cible vaccinale. Pour permettre au plus grand nombre de recevoir une première dose en dehors des horaires de travail, une grande opération aura lieu ce samedi 3 mars. En tout, 7 centres de vaccination seront ouverts au public ce jour-là. 6 d'entre eux sont ouverts à partir de ce jour jusqu'à samedi. Il s'agit de la MJC de Mgombani, la MJC de Nyambadao, le CCAS de Pamandzi, la MJC de Kanikeli, le dispensaire de Mtsangamouji et la MJC de Bouéni. Le samedi 3 avril uniquement, le gymnase de Cavani sera également exceptionnellement ouvert. La cible vaccinale n'est plus limitée et les personnes de plus de 18 ans pourront tous recevoir leur vaccin anti-Covid. Une opération d'ampleur qui devrait permettre d'écouler des stocks et d'accélérer la campagne. La communauté des communes de Petite Terre, le CCPT, a doté ses agents de 15 vélos à assistance électrique pour leurs déplacements professionnels. Cette action s'inscrit dans le plan climat-air-énergie territorial approuvé le 19 janvier 2021. L'objectif est de contribuer à la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre afin de donner du sens aux futures actions grand public de promotion des mobilités alternatives. L'intercommunalité de Petite Terre ne compte d'ailleurs pas s'arrêter en si bon chemin puisqu'elle envisage d'investir dans des véhicules électriques pour les agents intercommunaux. Une étude de faisabilité sur l'autoconsommation photovoltaïque couplée avec des infrastructures de recharge pour les véhicules électriques a d'ailleurs été réalisée en mars 2021. Une flotte de véhicules électriques pourrait ainsi être acquise dans les prochains mois. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Je vous donne rendez-vous demain dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellente soirée sur Cozy.